Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre un triangle rectangle. Avant de visionner cette vidéo, essayez de relire votre cours, toutes vos petites formules de triangles qui sont associées au triangle rectangle. Et si c'est nécessaire, allez revoir les vidéos qui ont été présentées par rapport au sinus, cosinus et tangente et cotangente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Résoudre un triangle de manière générale, pas forcément rectangle. Résoudre un triangle, c'est tout simplement calculer la mesure de toutes les longueurs ainsi que l'amplitude de tous les angles. C'est ça, résoudre un triangle. Alors, les nombres trigonométriques, donc sinus, cosinus, tangente et cotangente, eh bien, pour un triangle rectangle, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour répondre à la question posée. Alors, vous en conviendrez, vous l'avez observé dans les vidéos précédentes, il y a plein de formules on a appris plein de formules, et comment savoir quel nombre trigonométrique est plus intéressant à utiliser que d'autres, et comment retenir d'ailleurs toutes ces formules, formules de nombres trigonométriques, et quel que soit l'angle. Alors, il existe un truc mnémotechnique, je suis persuadé que votre professeur en a déjà parlé au cours. Eh bien, ce truc mnémotechnique, j'invente rien, c'est SOHCAHTOA. Alors, SOHCAHTOA, ce n'est pas une formule magique indienne ou de je ne sais quelle peuplade, mais c'est tout simplement un raccourci. Ce sont des raccourcis. Chaque couleur est importante parce qu'elle fait référence à un nombre trigonométrique particulier. Alors le SO, ça fait référence au calcul du sinus. De quoi ai-je besoin pour calculer l'amplitude de l'angle avec le sinus? Eh bien, je dois connaître la longueur du côté qui est opposé à l'angle et je dois diviser cette longueur par la longueur de l'hypoténuse. Vous voyez? S sinus, O opposé, H hypoténuse. Le CAH, le K, lui fait référence au calcul du cosinus. Pour calculer le cosinus d'un angle, je dois connaître la longueur du côté qui lui est adjacent et je dois diviser cette longueur par la longueur de l'hypoténuse. Mais TOA, on se doute bien maintenant à quoi ça fait référence. Ça fait référence au calcul de la tangente d'un angle. Et de quoi ai-je besoin pour calculer la tangente d'un angle? Je dois connaître la longueur du côté opposé et je dois diviser cette longueur par la longueur du côté adjacent. Alors, grâce à ce truc mnémotechnique, vous pouvez connaître toutes les formules qui ont attrait au triangle rectangle. Maintenant, en se rappelant aussi que la tangente d'un angle, c'est le sinus de cet angle divisé par le cosinus de cet angle, hein, on l'a démontré dans une vidéo, eh bien, vous savez résoudre n'importe quel triangle rectangle. Et même cette formule-là ne va pas forcément vous aider. Alors, on va donner deux exemples, deux exercices. Et vous allez voir comme c'est efficace et plutôt rapide. Alors, on va résoudre le triangle suivant. Donc, on vous donne déjà certaines informations et à vous de calculer les autres. Donc ici, mais qu'est-ce qu'on doit calculer? Étant donné qu'on vous donne la longueur du côté AB et la longueur du côté AC, eh bien, vous devez calculer tous les angles, sauf l'angle A, vu qu'il est droit, on sait qu'il vaut 90 degrés, et vous devez calculer la longueur de BC, qui est donc l'hypoténuse de votre triangle. Alors, il y a moyen de débuter votre recherche de différentes façons. Alors moi, je vous l'expose d'une façon, mais vous pourriez très bien débuter d'une autre façon que moi. À la fin, vous tomberiez à la même réponse. Alors moi, ici, je trouve, en général, moi, j'aime bien essayer de calculer les angles. Dès que vous avez tous les angles, dès que vous en avez un,
Mais vous en avez forcément le deuxième. Et alors, étant donné que vous avez tous les angles à votre disposition à ce moment-là, ben, vous pouvez partir dans tous les sens et calculer tout ce que vous avez, tout ce qui reste. Alors, calculons, ben, moi je vais tout d'abord calculer l'angle C, j'ai envie. Vous pourriez très bien calculer l'angle B, l'amplitude de l'angle B si vous le désiriez. Mais bon, j'ai fait le choix de calculer l'angle, la mesure de l'amplitude, enfin l'amplitude de l'angle C, pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Analysez ce qui vous est donné et comparez ce qui vous est donné par rapport à ce que vous voulez calculer. Moi, je veux calculer ça. Qu'est-ce qui m'est donné? Il m'est donné la longueur de AB. Comment est-il positionné? Est-ce que ce côté est positionné par rapport à l'angle? Il se trouve en face. Donc, vous savez que ça, c'est la longueur du côté opposé. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Vous connaissez AC. AC est le côté qui est adjacent à l'angle C. Et donc, quel est le nombre trigonométrique qu'on peut utiliser? Eh bien, c'est votre TOA. C'est TOA dans notre truc mnémotechnique. C'est la tangente. Alors, on aurait pu très bien remarquer tout de suite que c'est vers la tangente qu'on devait se diriger. Pourquoi? Mais moi, je ne connais pas la longueur de l'hypoténuse. Et donc, étant donné que je ne connais pas les angles, B et C, je ne connais pas la longueur de l'hypoténuse, et donc sinus et cosinus sont inutilisables, vu que dans les formules de sinus et cosinus, on doit connaître l'angle, un des angles, et la longueur de l'hypoténuse. Mais je ne connais rien du tout par rapport à ces informations-là, et donc je dois me rediriger vers la tangente. J'aurais pu faire tangente de C, je peux faire tangente de C comme je vais le faire, mais vous auriez pu faire tangente de B aussi. Tout comme vous auriez pu faire cotangente aussi, ça aurait fonctionné. Et comme je vous l'ai dit, moi je trouve que cotangente c'est un peu surcoté, on ne l'utilise pas forcément toujours, et donc moi j'essaie toujours d'utiliser tangente. Alors allons-y. Donc, comme signalé, AB c'est le côté opposé à C et à C l'adjacent, je vais calculer tangente. La tangente de C, c'est donc AB divisé par AC, c'est donc 4 cinquièmes. Et donc moi, à la calculatrice, moi je veux l'angle, et donc moi à la calculatrice, je vais faire tangente inverse de 4 cinquièmes. Allons-y, calculons tangente inverse de 4 cinquièmes. Donc on doit faire Shift tangente, et on va faire 4 divisé par 5. Et ça me donne 38,659. Donc on va prendre 38,66 degrés. Et étant donné que j'ai un angle, je peux tout de suite calculer le deuxième angle, étant donné que je sais que la somme des deux angles restants doit forcément donner 90 degrés, étant donné qu'il y a un angle droit dans notre triangle. Et donc l'angle B, ce sera 90 degrés moins l'angle C que je viens de calculer. Et lorsque je fais 90 moins 38,66, ça me donne 51,34. Et donc j'ai déjà calculé les deux angles, j'ai tout ce qu'il me faut pour calculer l'hypoténuse. Et pour calculer l'hypoténuse BC, ben, si on se rappelle le truc mnémotechnique, SO, K, TOA. TOA, ben, TOA ne va pas nous aider à calculer l'hypoténuse. Hein. Je n'ai pas la lettre H qui fait référence à l'hypoténuse. Et ici, j'ai le choix, en fait, je peux utiliser ce que je veux entre le sinus et le cosinus. Alors, peu importe, calculons par exemple le cosinus de B. Hein, on aurait pu prendre cosinus de C ou le sinus de C ou le sinus de B. Ça n'aurait rien changé étant donné que j'ai assez d'informations. Alors, le cosinus de B, on se rappelle, c'est le côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse. C'est le côté AB divisé par la longueur de l'hypoténuse. Alors, l'angle B, je viens de le calculer, c'est 51,34 et le côté AB, c'est 4. Et là, on se retrouve comme dans la vidéo sur le cosinus. Je vais calculer le cosinus de 51,34 à la calculatrice. Allons-y. Donc voilà, ça me fait 0,624. Alors je vais arrondir à 625. Et alors ici, remarquez que l'inconnue, elle est en fraction.
mais ce serait peut-être plus intéressant de la faire remonter. Donc, je vais permuter les deux éléments du membre de droite de la fraction. Et donc, si je permute à droite, je vais permuter à gauche. Si je calcule 1 divisé par 0,625, je vais retomber à plus ou moins 1,6. Je vais en fait retomber exactement à 1,6. Et là, c'est fini, parce que pour trouver BC, 4 divise BC, il me gêne, je vais le remettre dans l'autre, le membre de gauche, et donc je vais faire 4 fois 1,6 qui va me donner 6,4. Et là, vous avez résolu votre triangle, toutes les informations sont disponibles. Alors, quelque chose que je vous conseille de faire, hein, c'est remarquer que moi, j'ai mis mes réponses en couleur. Vous aussi, sur votre feuille, faites-le. Utilisez du fluo ou alors encadrez vos réponses dans une couleur, parce que ici, on n'a pas forcément beaucoup de calculs, mais plus tard, peut-être que vous aurez besoin de plus de lignes de calcul pour répondre à certaines questions. Et donc, vous n'allez pas. Et en général, en maths, hein, on essaye on fait des questions à la chaîne, hein, l'une à la suite de l'autre, et on a besoin des réponses des questions précédentes. Et à partir du moment où vous allez encadrer vos réponses, où vous allez fluoter les réponses que vous avez trouvées, eh bien, vous n'aurez plus besoin d'aller chercher où est-ce que vous avez pris votre réponse. Elles seront fluotées, donc vous savez que c'est là que vous devrez aller les chercher. Donc, n'hésitez pas à utiliser les fluos ou des crayons de couleur pour encadrer vos réponses. Les réponses trouvées, ça va vraiment vous permettre de regagner du temps. Et au moins, vous êtes bien organisé dans la résolution. Ça va? Alors, on va résoudre un deuxième exercice. Alors, on va supposer qu'on veuille résoudre ce triangle-là. Donc là, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? C'est l'angle B et la longueur de l'hypoténuse. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut donc calculer l'amplitude de l'angle C, la longueur du côté AB et la longueur du côté AC. Alors, ce qui est génial, c'est qu'ici, on vous donne un angle à disposition. Et donc, vous pouvez tout de suite calculer le second angle. Comment? De nouveau, étant donné que celui-là est un angle droit, vous savez que la somme des deux ici fait forcément 90 degrés. Et donc, pour trouver cet angle-là, vous allez faire 90 degrés moins l'angle B, et 90 moins 12, ça nous fait 78 degrés. De nouveau, remarquez que j'ai mis des couleurs, au moins je sais où se situent les réponses. Alors, étant donné que j'ai tous les angles à disposition et que j'ai la longueur de l'hypoténuse à ma disposition, eh bien, je peux presque partir d'utiliser n'importe quel nombre trigonométrique. Alors, je dis presque, sauf la tangente. Parce que la tangente, on a besoin de la longueur du côté opposé et du côté adjacent, peu importe l'angle. Mais ça, malheureusement, je n'ai pas à ma disposition. Et donc, je dois me rabattre sur un nombre trigonométrique dont la formule utilise l'information qui m'est disponible, c'est-à-dire l'hypoténuse. Et là, j'en ai deux, j'ai deux possibilités. J'ai le calcul du sinus ou le calcul du cosinus d'un angle. Et là, ce qui est génial, c'est qu'étant donné que je connais l'amplitude de tous les angles, eh bien, on a le choix. Vous avez le choix. Alors, moi, ici, j'ai fait le choix de partir sur le calcul du sinus de B. Alors, vous aurez pu très bien partir sur le calcul de sinus de C, de cosinus de B ou de cosinus de C. OK? On connaît tous les angles, on connaît la longueur de l'hypoténuse, donc vous pourriez partir vraiment utiliser n'importe quel de ces quatre possibilités. Alors, l'angle B fait 12 degrés, BC fait 10. Alors, je vais calculer le sinus de 12 à la calculatrice. Alors, je vous laisse vérifier. Le sinus de 12 fait plus ou moins 0,208. Remarquez qu'ici, maintenant, ici, ce n'est pas comme dans l'exemple précédent. L'inconnu n'est pas au dénominateur, il est au numérateur. La seule chose dont je dois faire, que je dois faire, si c'est faire disparaître le 10. Ici, le 10 divise mon inconnu. Je vais donc le faire passer dans le membre de gauche, mais il va passer en multiplication. Et 10 fois 0,208, ça me fait 2 fois 0,8. Et voilà, j'ai trouvé la longueur AB. Alors remarquez que ça a été assez rapide. Ben, on ne va pas se casser la tête. Moi, donc là, ce que je vais faire, c'est que pour calculer la longueur AB,
Je vais toujours me baser sur l'angle B et je vais utiliser le cosinus. Cosinus, c'est K, so K, cosinus, adjacent, hypoténuse. Cosinus de l'angle, adjacent, c'est ce que je dois calculer, et l'hypoténuse, ce que je connais. Et je connais l'angle B. Donc, je peux calculer le cosinus de B pour trouver la longueur AB. Allons-y. Le cosinus de B, c'est la longueur AB divisée par la longueur de BC. On remplace par ce qu'on connaît. Je calcule cosinus de 12 à la calculatrice. Vous pouvez vérifier que ça fait plus 0,978. Et là, de nouveau, j'ai terminé parce que le 10 me gêne. Il est en division de mon inconnu. Je le passe dans le membre de gauche et il passe en multiplication. Et la longueur AB fait plus ou moins 9,78. Donc voilà, l'exercice est terminé et cette vidéo est terminée aussi. Si vous avez bien aimé, likez-la, partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre comment appliquer les formules de trigonométrie pour résoudre un triangle rectangle. N'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir.